tous! Alors dans la dernière vidéo, je vous ai proposé de vous faire une vidéo sur les livres qui m'ont fait pleurer. Et vous avez été nombreux à me dire oui, on fait une vidéo comme ça. Donc, la voilà. Alors, j'ai eu cette idée en voyant Emily Fox faire ce genre de vidéo justement. Je vous la mets en description. Et au début, je me suis dit oui, bah, bon, c'est vrai que c'est une bonne idée de faire ce genre de vidéo, mais c'est quand même un moment que j'ai pleuré en lisant. Puis est arrivé Clockwork Princess de Cassandra Clare, le troisième tome de The Infernal Devices, donc en français c'est The Mortal Instruments, les origines, tome 3, La princesse mécanique. Donc ce livre est arrivé, et cet épilogue. Pour vous dire, je pleurais tellement que je ne voyais même plus les pages, et j'ai dû arrêter un petit peu de lire parce que c'était trop douloureux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ce genre de vidéo, vu que je viens de trouver un livre qui m'a fait pleurer. Donc j'ai cherché un petit peu dans ma bibliothèque les livres de ce genre, et en fait j'en ai trouvé plein. Alors je pleure assez rarement quand je lis, par exemple s'il y a des personnages qui meurent dans certaines séries, je sais pas, ça me fait mal au cœur, mais je pleure pas pour autant. Par exemple je pense au Seigneur des Anneaux et au Trône de Fer que vous ne verrez pas dans cette vidéo parce que je n'ai jamais pleuré en les lisant. Voilà, j'ai pleuré en voyant les adaptations, donc les films de Peter Jackson et la série télé Game of Thrones, mais en lisant, non. Vous voyez l'épisode 9, là, les pluies de Castamir? Et bah, dans le livre, cette scène ça m'a fait très mal au cœur et je me suis dit, quoi? Mais c'était un de mes personnages préférés, comment l'auteur ose le tuer? Mais j'ai pas pour autant pleuré. Donc il en faut quand même pas mal pour me faire pleurer quand je lis. Et sur les 1270 livres que j'ai lus, il y en a que quelques-uns qui ont réussi cet exploit. Et je vais donc vous les présenter. Alors je les ai divisés en catégories. J'ai pris les livres qui m'ont fait pleurer parce que quelqu'un meurt dedans. Les livres dont la fin m'a fait pleurer. Donc pas forcément une mort, ou potentiellement une mort, mais pas toujours. Et les livres juste émouvants de toute façon. Voilà, ou qui m'ont fait pleurer pour une autre raison. On va commencer par les livres qui m'ont fait pleurer parce que quelqu'un est mort dedans. Je vais d'abord vous parler des livres que j'ai pas sur moi, sinon je risque de les oublier. Donc on a d'abord Becoming, Devenir de Michelle Obama, son mémoire. Elle parle de la mort de gens qui lui étaient très proches, notamment sa meilleure amie, il me semble. Ou en tout cas une de ses amies. Et son père, et quand elle a parlé de sa meilleure amie, j'ai... Ah mon dieu, c'est Michelle Obama qui raconte l'histoire dans l'audiobook, en fait c'est elle la narratrice. Et donc c'était encore plus émouvant parce que sa voix tremblait un peu, on sentait que c'était dur pour elle de raconter à nouveau ces événements-là, donc voilà, c'était horrible, hein, j'ai pas pu me retenir, et d'ailleurs Gaël était là, il me fait « qu'est-ce qui t'arrive, t'écoutes quoi là exactement ?» Donc quand je lui ai raconté, il fait « ah oui, je comprends ». Voilà, donc c'était très douloureux ce passage, j'avoue. Ensuite, alors ils sont pas tellement mis dans un ordre particulier, hein, c'est juste je les ai pris de la bibliothèque et je les ai mis là, donc voilà. Un autre livre qui m'a fait pleurer, c'est Little Woman de Louisa May Alcott, qui a été traduit par Les 4 filles de Dr. March, donc c'est un classique jeunesse assez gros, qui raconte donc la vie des 4 filles du Dr. March. Voilà, je vois pas trop comment vous résumer autrement. Et à un moment donné, il y a un personnage qui meurt, et ça m'a déchiré le cœur, c'était juste horrible cette scène. Je peux pas vous dire qui, bien sûr, sinon aucun intérêt. Mais pareil, j'ai dû poser le livre un peu, me dire bon allez, on va regarder dehors, voir les enfants qui jouent, hein, regarder Mishka, parce que bon, voilà, on va tenter de ramener un petit peu de joie dans la vie, hein, parce que c'était terriblement injuste et terrible, enfin, toutes les morts sont injustes en quelque sorte, mais là c'était, voilà, c'était juste horrible. C'était très douloureux à lire. Voilà. Ensuite, alors là, pour les morts, je pense qu'il n'y a pas plus emblématique qu'Harry Potter, hein, donc les 2 tomes qui m'ont fait pleurer, voilà, c'est Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort. Je pense que tout le monde sait pourquoi. Donc là j'aurais pu aussi le mettre dans la fin, mais c'est surtout la mort en fait qui m'a fait pleurer. La mort dans la fin de ce tome, c'est... Première fois que j'ai lu ce livre, ça m'a rien fait. Si, ça m'a fait quelque chose, mais je me suis dit non mais c'est juste impossible. Donc voilà, ça sert à rien de pleurer, hein, je suis sûre qu'il va revenir. Puis j'ai commencé le tome 7, et il revenait pas. Voilà, donc quand je les ai relus en anglais, là par contre, Fontaine, donc voilà. Un de mes personnages préférés encore, hein. Les auteurs adorent, j'ai l'impression, tuer mes personnages préférés, ça me tue.
les reliques de la mort, puisque là on a un petit florilège quand même, hein. Il y en a un au milieu, plusieurs vers la fin, bon, voilà. C'était très sympathique. Mais alors celui qui m'a vraiment le plus ému, je pense, dans cette série, c'est la mort du milieu de ce livre. Parce que... Mais pourquoi? Ils y étaient, quoi. Non, franchement, ouais, je pense que c'est la mort la plus émouvante que j'ai lue dans la série. Ensuite, on a Les Misérables de Victor Hugo. Alors là, je l'ai pas mis dans les fins parce qu'il y a une mort au début et une mort à la fin. C'était... Alors la première, ça se passe à la fin du livre du tome 1. Et pour vous dire, quand quelqu'un meurt et que ça m'a fait particulièrement mal de lire cette scène, je mets des petites fleurs. Voilà, donc elle a eu droit à sa petite fleur et il me semble que le mort de la fin aussi. Ou alors j'ai peut-être oublié, c'est très possible. Je n'ai pas oublié, il y a eu droit aussi. Voilà, c'était très douloureux. La description de la première mort est très... On voit toute l'injustice de la société contre la personne qui va mourir. Et on lit peu à peu sa déchéance, sa chute, sa dégradation. Trouvez le mot que vous voulez. Et c'était vraiment dur. Mais alors le dernier. La dernière mort, c'est cette personne subit une telle ingratitude de la part de gens qu'elle a aimé et aidé que ça m'a donné envie de détester le livre et en même temps je peux pas détester ce livre parce que voilà. Ce livre vaut le coup, même s'il est très très long. Et il m'a fait verser des larmes. En même temps, Victor Hugo écrit très très bien et il a quelque chose pour attendrir nos cœurs quand on lit la mort d'un de ses personnages. C'est... Ensuite, en mort de personnage, on a aussi Les Illusions de Savloir de Manon Fargueton. Il me semble que ça se dit Fargueton. Fargeton. Fargeton. Je ne sais plus, voilà, j'étais persuadée et maintenant je ne sais plus. C'est le deuxième tome de sa série qui se passe dans l'univers d'Ombre. Et là on va suivre les magiciennes de Savloir, hein, voilà. Et il y a plusieurs personnages qui meurent. Mais alors il y a des moments, je m'y attendais pas. Il y en a un qui meurt vers le début, il y en a plusieurs qui meurent un peu partout. Il y en a plusieurs qui meurent à la fin et non, mais non, non, ça m'a brisé le cœur. J'en pouvais plus. C'était horrible. Mon cœur était un peu ballotté de partout. C'était très violent. Voilà. Mais c'était très beau, très bien écrit évidemment. Et je vous recommande cette série si vous ne l'avez pas encore lue. Et enfin, le dernier qui m'a fait pleurer parce qu'il raconte la mort de quelqu'un ou d'un personnage, c'est Blog, le tome 1 de Maliki, parce que dans ce livre, je vais essayer de vous trouver le strip, mais je pense que... Ah voilà, c'est le strip qui s'appelle La vie continue mais des fois on déguste un peu quand même, et en fait il explique en fait, parce que c'est un homme qui dessine un personnage féminin, il explique que Fleya est morte d'un cancer, et en fait je m'y attendais tellement pas parce que j'adore en fait les BD de Maliki, et je les lis dès qu'elles sortent. Mais je ne suis pas tellement l'actualité de l'auteur. Je préfère la version papier en fait. Donc parfois je me retrouve sur le site à lire quelques strips ou à regarder l'actualité, genre quand sort une nouvelle BD. Mais sinon je m'attarde pas trop. Et donc je ne savais pas en fait que Fleya était morte. Et ça m'a brisé le cœur parce que je me suis imaginé 30 secondes la mort de mon propre chat. Et ce n'est pas possible, autant vous le dire. Voilà. Et je trouve que... représente très bien le chagrin, le deuil. Et voilà, c'était terriblement douloureux. Donc j'ai beaucoup pleuré. Souvent ces BD me font beaucoup rire, mais alors là c'était vraiment un truc... je m'y attendais pas du tout et ça m'a cassé en deux. Mais je vous recommande vraiment ces BD, elles sont géniales. Que vous aimiez les chats ou pas, c'est top, vraiment. Je vais vous montrer d'autres illustrations un peu plus joyeuses peut-être. Voilà par exemple. Voilà. Je vous recommande Maliki. Ensuite, on passe aux livres qui m'ont détruite parce que leur fin était horrible. Je vais d'abord vous parler des livres que j'ai pas, encore une fois. Alors, il y avait The Invention of Angela Carter d'Edmund Gordon et Manderley Forever de Tatiana de René, que je mets ensemble parce que ce sont deux biographies d'auteurs. Alors, The Invention of Angela Carter, c'est la biographie d'Angela Carter, et Manderley Forever, c'est la biographie de Daphné du Maurier. Alors, ces deux livres m'ont démoli. Parce que je me suis beaucoup attachée aux auteurs qui étaient présentés, tout ça. Et en fait à la fin, meurent, puisque ce sont deux autrices. Et oui, j'emploie enfin ce mot. Deux autrices qui sont mortes. Et donc je
j'ai ressenti un tel attachement pour elle en fait que j'ai éclaté en sanglots à la fin des livres, donc c'était un peu étrange puisque je... Voilà, mais les Edmund Gordon et Tatiana Dorone ont raconté leur mort d'une certaine façon. Et oui, ça m'a vraiment émue, j'étais vraiment pas bien. J'avais l'impression de perdre quelqu'un de proche alors que voilà, je les ai rencontrés, on va dire, le temps de quelques pages. Et voilà. Faut quand même un sacré talent, je trouve, pour faire pleurer quelqu'un à la fin de la lecture d'une biographie, je trouve. Voilà, ça m'a impressionnée, j'avoue. Ensuite, on a La voleuse de livres de Marcus Zusak. Je l'ai lu il y a super longtemps, mais je me souviens que j'ai pleuré. Mais je crois que c'est le premier livre, parce que vraiment, c'était vraiment il y a très très longtemps. Genre, c'était avant YouTube, avant Livre Addict, avant tout ça. Je me souviens, c'est la première fois que j'ai pleuré à sanglots en lisant un livre. C'était terrible. Mais vraiment terrible. Et je me souviens même pas la scène. Je sais que c'était à la fin, mais je me souviens même pas exactement la scène qui a déclenché tout le truc. J'ai très envie de relire la voleuse de livres en VO. J'espère que j'aimerais toujours autant. Mais c'est vraiment un de mes livres préférés. Je me souviens avoir adoré le format, tout ça, mais alors la fin, waouh. Pour ceux qui ne connaissent pas la voleuse de livres, même si je pense que tout le monde connaît à peu près, on est sur une petite fille pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai pas trop envie de vous en dire plus, sachez juste qu'elle va piquer des livres dans la bibliothèque d'une dame, il me semble. Ensuite, on a Flowers for Algernon, ou Algernon, je ne sais pas, de Daniel Case. Oh là 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 là, ce livre. Je le mets dans les fins, parce que c'est vraiment la fin qui m'a achevée. Mais à partir de, on va dire, le milieu du livre, j'ai commencé à me dire que ça puait. Et la fin... Voilà, ce livre est super émouvant. Alors c'est l'histoire de... Il me semble qu'il s'appelle Charlie, mais je suis même plus sûre. Qui va être recruté entre guillemets pour une expérience scientifique. Et je ne vous en dis pas plus. Ne lisez pas les résumés, sinon vous allez encore vous faire spoiler, comme moi. Mais voilà, c'est l'histoire de Charlie qui va subir une intervention du coup. Et voilà. C'est super bien écrit. C'est super réaliste. Entre guillemets, vraisemblable on va dire, c'est cohérent et c'est super émouvant et la fin, waouh. Bon courage à ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui vont le lire. C'était très beau, vraiment. Et il y a une belle réflexion sur la science, tout ça, mais c'est corsé quand même. Hein. Ensuite on a Divergente 3, je ne me souviens plus le nom du tome. Allégeance, je crois, Allegiant en anglais, de Veronica Roth. Alors, je me souviens avoir lu ce livre chez mon copain. On n'habitait pas encore ensemble et j'avais pas non plus YouTube. Je crois que j'avais déjà Livre Addict, mais j'étais encore très très loin de maintenant. Donc c'était vraiment il y a longtemps. Et je le lisais là-bas et donc c'était la fin, hein, c'est lié à une mort, autant vous le dire. Et donc la mort arrive, c'est tout, voilà, je continue à lire, je referme le livre. Et là je me suis dit, mais c'est le premier livre que je lis où un personnage comme ça meurt. Et là j'ai pleuré. Voilà, j'ai trouvé que la fin était très bien faite en fait. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas du tout, justement parce que un des personnages meurt. Mais moi j'ai trouvé que c'était bien fait et original. Et que de toute façon ça pouvait pas se terminer autrement, selon moi. Mais voilà, ça m'a beaucoup émue. Et du coup je pense aussi relire Divergente. Parce que je vois beaucoup d'avis négatifs maintenant. Et je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé cette série. Donc voilà, je veux voir si j'aime toujours autant. Ensuite, on a Just Kids de Patti Smith. Alors, le ton est donné dès le début du livre, j'ai envie de vous dire, puisqu'elle nous explique qu'elle va nous raconter son histoire avec Robert Mapplethorpe, un photographe, et qui est mort, en fait. Voilà. Ok, donc on sait déjà qu'il va mourir. Et pourtant, donc dès le prologue, on le sait. Et pourtant, quand ça arrive dans le livre, waouh. Ça m'a... Voilà. Ok, super, merci. Bon. Donc ce livre est très très émouvant. Il est aussi très intéressant. Enfin, c'est pas seulement leur histoire, en fait, c'est aussi la vie d'artiste à l'hôtel Chelsea, aux États-Unis, à New York, il me semble, mais j'ai peur de dire n'importe quoi. Et c'était une lecture très intéressante. Pour autant, Patti Smith et moi n'avons pas tellement les mêmes... conviction. Depuis j'ai lu M-Train d'elle et je ne sais pas si je relirai un jour Just Kids ou si je lirai d'autres livres d'elle parce qu'elle est très axée religion et que moi c'est pas du tout mon truc.
Voilà. Mais ce livre était vraiment très beau et très émouvant, je vous le recommande. Et enfin, dans les livres que je n'ai pas sur moi, on a Nana, le tome 21, qui est le dernier tome publié par l'auteur. Je ne sais pas si un jour elle continuera la série parce qu'elle n'est pas terminée. Mais ce tome, cette fin, cette mort, je ne m'y attendais pas du tout. La première fois que j'ai lu le manga, parce que depuis je l'ai relu un nombre incalculable de fois, et ça m'a... Waouh! Ça m'a fait tellement mal au cœur. Et si vous ne connaissez pas Nana, c'est un manga qui suit deux jeunes filles qui s'appellent Nana toutes les deux. Donc l'une va être surnommée Hachiko et l'autre va rester Nana. L'une est chanteuse et l'autre est un peu une lycéenne un peu paumée, on va dire. Et j'adore ce manga parce que c'est un shoujo, mais pas fleur bleue ni rien. C'est même au contraire plutôt réaliste et c'est très beau. Et la musique est au centre de l'histoire, donc voilà, c'était top. Mais alors, la fin du tome 21. Surtout, le pire, c'est qu'on n'a pas de suite après, donc on sait pas ce qui se passe après ça. Puis comme c'est un manga, on a les images et tout, c'est... c'est génial. Alors ensuite, on passe au livre que j'ai. Donc je vous l'ai dit, Clockwork Princess de Cassandra Clare, la fin m'a tuée. C'est la fin du livre, mais c'est aussi une mort. Je vous le dis. Je m'y attendais, c'était un peu évident, mais ça m'a quand même tuée. Et c'est pas seulement la mort qui m'a fait mal au cœur, c'est tout ce qu'il y a autour. De toute façon, j'ai mis des petits cœurs brisés partout. C'était très douloureux. Ensuite, on a Peter Pan de J.M. Barrie. Alors, rien à voir avec le dessin animé Disney que j'ai pas revu depuis je sais pas combien de temps. Ce livre est émouvant en général, il est beau à lire, tout ça. Mais alors, la fin est dévastatrice. Mais vraiment dévastatrice. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Il n'y a pas de mort, mais c'était tellement douloureux. Tellement... tant de désespoir et de tristesse. Enfin, c'était... Voilà. Donc c'est pas forcément un livre pour enfants très joyeux. Pour vous résumer un petit peu, c'est l'histoire de Wendy et de ses frères qui vont rencontrer Peter Pan qui va les emmener à Neverland. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. On a la petite fée Clochette qui n'a, je trouve, rien à voir avec le personnage de Disney, mais alors vraiment. Et elle m'a aussi beaucoup émue. Et cette édition est très belle, je vais en profiter pour vous la montrer. Voilà, un petit truc comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai peur de tout casser, donc voilà. On a des petites protections. Voilà, ça fait ça. Je vais pas y arriver. Voilà. Par exemple, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est un peu compliqué de manipuler ce livre sans l'abîmer. Voilà, on a par exemple ça. On a aussi le crocodile, il me semble, mais je ne sais pas où il est. Voilà, là. Le crocodile qui suit partout, le capitaine Crochet. Voilà, donc c'est un livre interactif et en plus il est illustré, donc je vais essayer de vous montrer quelques... Voilà. C'est un très beau livre, je trouve. Donc je le relirai un jour, mais pas maintenant parce que je me souviens que c'était vraiment très douloureux. Ensuite, on a The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, donc Maison hantée, La Maison hantée ou Hantise en français. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas tellement la même chose que la série télé. C'est l'histoire d'Eleanor qui va arriver à Hill House parce qu'elle a été contactée par le docteur Montaigu pour voir un peu comment réagit la maison, tout ça. Et c'est la fin, bien sûr, qui m'a tuée. La fin qui est aussi associée à une mort, et c'était juste trop triste. D'ailleurs, je l'ai étudié pour mon mémoire de M2, et je me suis demandé pourquoi je ne lisais et je n'étudiais que des livres tristes. Voilà. Bon. Ce livre est top. C'est un petit peu de l'horreur, tout ça. Il y a une magnifique maison vivante dedans. Ensuite, on a Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Ce sont les mémoires fictives de l'empereur Adrien. C'est émouvant à plusieurs reprises, mais ça m'a pas forcément fait pleurer. Par exemple, il y a une mort à un moment donné, c'était assez douloureux de lire la réaction d'Adrien à cette mort. Mais alors, c'est surtout la fin et qui m'a... Ça m'a... Si, je retrouve cette fin. Voilà. Le tout dernier paragraphe, c'était juste trop émouvant pour moi. Mais c'est très bien écrit et j'aimerais bien lire d'autres livres de Marguerite Yourcenar. Donc si vous aimez l'histoire antique, Rome, pleurez à la fin de vos livres, je vous en prie. Et enfin, on a Anna Karénine de Léon Tolstoï, mon roman préféré. Donc quelqu'un meurt à la fin, c'était juste déprimant. Je vais relire ce livre en août normalement. J'ai hâte
et en même temps j'ai peur. Parce que comment je fais, puisque c'est quand même mon roman préféré, comment je fais si je ne l'aime plus autant? Ça m'embêterait quand même. Mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, c'est Anna Karenine qui va avoir un amant, on va dire. Et tout ça, c'est son histoire. En plus d'avoir beaucoup de détails sur la vie d'autres personnages, enfin c'était vraiment génial, complet, détaillé, tout ce que vous voulez. Trop bien. Et je dis souvent que cette couverture, c'est le résumé du livre. En gros. Les derniers livres qui m'ont fait pleurer, ce sont des livres qui ont été émouvants tout le long. Donc il n'y a pas forcément de mort, c'est pas forcément la fin, c'est juste que il y a des moments où c'était juste trop triste. Alors, par exemple, on a The Green Mile, ou La ligne verte de Stephen King. Je pense que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais en commençant ce livre. C'est l'histoire d'un gardien de prison, dont je ne me souviens plus le nom parce que, vive moi, qui travaille dans le couloir de la mort en fait, c'est-à-dire qu'il s'occupe des prisonniers qui vont mourir sur la chaise électrique. Déjà là on se dit, ouh, trop cool. Et il va rencontrer John Caffey qui est accusé d'avoir assassiné 2 petites filles. Sauf qu'il clame son innocence et je ne vous en dis pas plus. C'était tellement puissant. Alors après coup j'ai regardé le film et si le livre m'a fait un peu pleurer, le film lui m'a fait sangloter, mais c'était impressionnant. D'ailleurs mon copain était avec moi, il me disait non mais arrête de pleurer, tu vas finir par me donner envie de pleurer aussi. Je fais mais comment tu peux ne pas avoir envie de pleurer là maintenant? Voilà, c'était très émouvant donc. Mais là c'était un peu partout, c'est pas seulement la fin, parce que la fin est super triste, mais c'est pas seulement ça, c'est des petits moments dans le livre où on se dit ah mon cœur. Donc voilà, c'était très beau, je vous le recommande. Ensuite un autre livre émouvant tout le long, ou à intervalles réguliers on va dire, c'était Assassin's Apprentice de Robin Hobb, donc l'assassin royal, tome 1. Ce livre, comme vous l'avez remarqué, je pense, je pleure à des moments bien précis entre guillemets, genre quand quelqu'un meurt à la fin d'un livre ou ce genre de truc. Là, à la page 40, je pleurais déjà. Ouais. D'ailleurs, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir un problème là. Et quand j'ai continué, je me suis retrouvée à pleurer de la même façon qu'à la page 40, un peu plus loin, mais pas tellement, c'était pas encore la fin. Donc voilà, ce livre est super émouvant, super bien écrit, super beau, génial. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre Fitz, qui est le fils de Chivalry, donc un bâtard royal, et il va être emmené au château de Buckkeep pour apprendre l'art d'être assassin. Je pense que voilà, je vais plutôt bien résumé sans trop vous en dire. C'était juste top. D'ailleurs, je vais poursuivre ma lecture de Robin Hobb le mois prochain normalement. Un autre livre que je n'ai pas et qui a été émouvant du début à la fin, c'est Tornade de Jennifer Brown. Je pense que je ne vous ai jamais parlé de ce livre. Alors là, c'est un peu plus personnel parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui voilà, va vivre une tornade. Je sais que c'est pas très français ce que je viens de vous dire, mais en gros, c'est ça. Et je vais pas vous en dire plus parce que ça pourrait vous spoiler. C'est personnel parce que j'ai vécu à un endroit où il y a eu une tornade. Donc les images du livre, je les voyais très bien, puisque je les ai vues moi-même. Et c'était... oui, c'était très douloureux à lire, vraiment. C'était juste affreux. Et en même temps, c'était très bien fait, très bien écrit, et... oui, bien transposé. Et il me semble que j'ai jamais vu ce livre sur YouTube. Voilà. Mais ce livre était top, vraiment. Ensuite, on a Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu qui m'a aussi fait pleurer du début à la fin. Mais alors là, c'était pleurer, mais en même temps rire. Parce que l'auteur, il préfère faire rire que faire pleurer. Et en même temps, vu ce qui se passe, on ne peut pas s'empêcher de pleurer. C'était génial. D'ailleurs, j'ai très envie de relire ce livre, mais je sais que je vais repleurer, donc j'ai pas tellement envie de... Voilà. C'était beau, tout simplement. C'est l'autobiographie de l'auteur qui raconte son combat contre... Je crois que c'est une aplasie médulaire qu'il a eue. En gros, c'est une maladie du sang et il a failli en mourir, et donc il a raconté son expérience dans ce livre. Et c'était super émouvant. Vraiment. Et très bien écrit. Donc vraiment, il faut que je le relise, mais je pense que je ne suis pas prête. J'étais tellement prise par ce livre que je l'ai lu en une soirée. Si ça peut vous donner envie. Ensuite, il y a After You'd Gone de Maggie O'Farrell, peu importe, qui
a été traduit par Quand tu es parti. Alors c'est un livre qui est recommandé dans The Novel Cure, donc remède littéraire, se soigner par les livres, de Ella Berthoud et Susan Elderkin pour la perte d'un être cher. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être m'aider. Et en fait, pas tellement, parce que il y a une scène dans ce livre, c'est exactement comme ça que je me représente la mort de ma mamie. Donc autant vous dire que ça ne m'a pas tellement aidé, voire pas du tout. Je vais quand même vous résumer un peu le livre. En gros c'est l'histoire d'Alice qui va prendre le train pour Édimbourg et qui va dans la même journée reprendre le train pour Londres. Elle a vu quelque chose qui l'a traumatisée et elle tombe dans le coma. Voilà, et là tous les secrets de famille vont se dérouler, on va comprendre pourquoi. Alors je vous le dis tout de suite, la révélation arrive très rapidement puisque moi j'ai tout de suite pratiquement deviné c'était quoi le gros secret. Mais c'est pas tellement ça qui compte dans ce livre, je trouve que c'est très bien écrit et que la représentation du deuil est excellente. Vraiment. Mais peut-être un peu trop excellente. Donc voilà. Ensuite on a Trois ombres de Cyril Pedrosa, c'est une BD, je vais tenter de vous montrer des images qui ne sont pas spoilantes. Par exemple voilà, on a ça. Voilà, donc c'est en noir et blanc. Et je peux pas trop vous en dire sinon je vous spoil et je n'y tiens vraiment pas parce que quand j'ai compris ce que voulait vraiment dire le livre, comment vous dire, c'est là que j'ai pleuré, voilà. Et à la fin aussi, hein, parce que waouh, c'était dur, très très dur, mais vraiment ce livre est vraiment très très dur et en même temps très très beau et je vous le recommande beaucoup. Éprouvant, je préfère vous prévenir. Et ensuite on a une nouvelle dans Christmas Days de Janet Winterson qui n'a pas encore été traduite. Cette nouvelle c'est The Glow Heart. J'ai pas trop envie de vous en dire encore une fois, mais c'est l'histoire d'un homme qui a été frappé par une perte et qui ne veut pas fêter Noël. Et pourtant on va le pousser à le fêter et tout ça. Et c'était mais tellement beau. En fait là c'était des larmes de tristesse et en même temps c'est des larmes de joie parce que c'était vraiment trop beau. C'est quand même plutôt rare de pleurer de joie. Et là c'était vraiment, oui, tellement beau. Je peux pas tellement vous en dire plus. Et pourtant c'est une nouvelle très très courte. Elle fait juste ça. C'est la dernière nouvelle en fait du recueil. D'ailleurs il y a des illustrations. Ce livre est très beau, hein, je vous le dis. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous lisez en anglais et que vous avez envie d'un beau livre, bien les mouvements et bien écrit, je vous recommande celui-là. Il y a aussi des recettes tout le long. Bon, malheureusement pour moi il y a énormément de viande dans ces recettes donc on repassera. Mais voilà, c'est un très beau livre et donc ouais, la dernière nouvelle était dévastatrice. Voilà, j'ai fini de vous parler de tous ces livres qui m'ont fait pleurer. Maintenant je vais retrouver ma lecture du moment qui risque elle aussi de me faire pleurer à un moment donné, je le sais, mais c'est pas grave. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez appréciés, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!